l'avenir et le devenir de la princesse. La première fée a dit, non, c'est assez de c'est à fée. La première fée a dit, cette belle princesse sera très belle, la plus belle du royaume. La deuxième a dit, et non seulement elle sera belle, elle sera sage comme une image. Elle saura très bien lire, chanter, broder. La troisième a dit, et quand elle aura 16 ans, viendra le prince charmant sur son cheval blanc. Il lui demandera de l'épouser et ils partiront vers son royaume. En ce moment est venue la maléfice. Elle était furieuse parce qu'elle n'a pas été invitée à la fête. Elle a dit non, c'est la maléfice. Rien de tout ça. Quand elle aura 16 ans, elle voudra filer la laine. Elle prendra le fuseau. Elle va se piquer le doigt et elle en mourra. Oh, tout le monde a été absolument assourdi avec cette prédiction. La troisième fée est venue. Elle a dit, je ne peux pas changer tout à fait. Tja si каза вече, че ще умре, като си набуде пръста. И сега третата фея казва, non, tout est bien qui finit bien. Elle ne mourra pas. Elle s'endormira pour 100 ans. Et avec elle vont s'endormir tous les gens de la cour. Les dames, les messieurs, les pages et même le cuisinier dans sa cuisine qui n'aura pas terminé la soupe pour le dîner. Alors, tout le monde s'est tranquillisé, mais le roi a interdit dans tous les royaumes et dans ses alentours de filer la laine. Mais sur un petit donjon de la grande tour, une vieille continuait à filer la laine. Една бабичка глуха, дето продължила да преде. Това е моята фея ли? Тя вече си каза всичко, даже нали, дойде и добрата и каза няма да умре, само ще заспи. Обаче краля забрани, нали, така или иначе да се да се преде. Чакайте. И една глуха бабичка продължила още да преде в една от малките кулички на замъка. Alors, les années ont passé, mais la légende s'est transmise de génération en génération. Et un jour, la nounours du prince charmant a raconté cette légende au prince. Alors, il a dit, nounours, je partirai et je trouverai la belle au bois dormant pour la réveiller et pour la ramener ici dans mon royaume. Sitôt dit, sitôt fait. Et il est parti. Et il a galopé, galopé, galopé. Et il est arrivé à une forêt, visiblement centenaire. Alors il s'est dit, ah, derrière cette forêt, je trouverai... Принца, нали чу, че той тръгна вече. Alors, il s'est trouvé devant un mur qui était jonché d'épines.
Alors il a sorti son épée et zas, 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 il a coupé les épines et derrière les épines, il a vu un château entièrement recouvert de lierre. Ah ah! C'est donc le château enchanté. Très vite, il a sauté à travers la barrière et il a pénétré dans le château. Dans le château, tout le monde dormait. Le roi, la reine, les dames de la cour, les messieurs, les pages et les cuisiniers, naturellement. Tout le monde dormait. Alors, le prince charmant, le prince charmant a monté sur la tour. Il a fait le tour de la tour et de tous les donjons. Dans le dernier donjon, il a vu une très belle princesse avec des... Elle avait des cheveux blonds. Ça voulait dire... Elle avait des cheveux blonds comme de l'or, des yeux bleus comme le ciel et des joues roses comme les roses du printemps. Alors, le prince a posé un petit baiser amoureux sur les deux yeux fermés de la princesse. Elle a ouvert les deux yeux sur les deux joues roses et enfin un petit baiser d'amour sur sa bouche rouge comme le rubis. Alors la princesse a dit: Ah, qui es-tu? Je suis une princesse Saboudjevitch. Ah, qui es-tu? Je suis le prince charmant. Je suis venu de très loin pour te réveiller. Et avant de descendre dans la salle du château, où tout le monde est déjà réveillé, je vais te demander une chose. Oui, mon prince, demande-moi. Veux-tu m'épouser? Veux-tu venir avec moi dans mon royaume? Oui, mon prince. Alors, allons, descendons dans la salle du palais. Oui, mon prince, allons-y, allons-y. Et ils sont descendus. Tout le monde était déjà réveillé et le prince et la princesse se sont inclinés devant le roi et la reine. Majesté, a dit le prince, je suis venu de très loin pour réveiller la belle au bois dormant. Et avant de venir ici, je lui ai demandé de m'épouser. Et elle a dit, oui, a dit la princesse. Tout le monde a applaudi. Et alors, le roi a dit, cuisinier, on va commencer un grand festin. Alors, on a mangé et on a bu pendant 3 jours. Et le prince a mis la belle princesse devant soi sur son cheval blanc et ils sont partis vers son royaume. Là, ils ont fait encore un très grand festin de 3 jours. 3 jours, ils ont mangé, ils ont bu.
Et le curé était déjà là et il a célébré le mariage et tout le monde est parti se coucher. Le prince et la princesse ont vécu très heureux et ils ont eu beaucoup d'enfants. Voilà, c'est la fin de ce conte. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Дядо заспа. Светлото и тято заспа. Обаче той диване ги събуди 3 пъти. Ето разказах ти цялата приказка на френски. Ай, сега разкажи на български. На български ли да разказвам? Да, бе, да ме да. Искаш ли на български? Да. Добре. Обаче лягаш. Обаче първо легни. Легни и аз ще почна да разказвам. Дени, добре, хайде. Обаче ще мълчиш, нали? Да. Имало едно време един крал и една кралица.